Salut les potos, me revoilà après une légère petite absence, besoin d'un peu de repos. On se retrouve donc pour la revue du chapitre 13 de Boruto to Blue Vortex. Chapitre très intéressant parce qu'il commence à introduire une notion qu'on voit un peu partout dernièrement. Sans plus attendre, c'est parti. Donc là, tu as Boruto qui est en train en fait d'agoniser clairement après le coup que lui a apporté Jura. C'est aussi je connais son nom maintenant parce que techniquement c'est lui en fait qui sera la menace de cet arc, voire de cette partie-là du manga. Donc en fait, le gars s'apprête à l'achever quand il y a un de ses potes acolytes, slash sbires si tu veux, qui arrive et qui lui dit calme-toi, faut qu'on mette en retraite parce que apparemment Boruto aurait un allié. Donc apparemment si Boruto a su à cause du fruit et tout ça, et bien c'est parce qu'il y a quelqu'un qui lui filait des informations. Et donc qui est cet allié-là en question? Et bien on le découvre dans la grande partie de ce chapitre-là en gros qui traite du flashback de Boruto qui fait la rencontre de Kakin Kojin. Déjà avant de commencer, j'ai envie de dire heureusement qu'ils n'ont pas gardé le chara design de Wannabe Sasuke parce que sinon ce serait vraiment horrible et atroce. J'avais du mal à lire le chapitre avec Boruto qui avait une tête de Sasuke. Limite, on aurait dit Sasuke mais en blond. Ça c'était vraiment dégueulasse. Comment le fils de Naruto veut autant ressembler à Sasuke? Il y a un problème. Je sais quoi ils ont avec Sasuke. Naruto a fait de Sasuke son obsession pendant genre 2 séries complètes. Et là, son fils aussi, maintenant, en fait une obsession. Déjà, non seulement il devient son disciple, non seulement il copie son flow, et maintenant aussi la coupe de cheveux. Ah, quand même, à un moment donné, faut doser, quoi, faut doser. Heureusement que la coupe là n'a pas tenu le fil des années. Heureusement qu'on a revenu à la coupe de Boruto, qu'on lui connaît, ultra stylé et tout. Là, j'aimerais bien savoir ce qui a fait le switch, mais bon, ça, on en parlera de ça peut-être à un moment donné. Bah, je sais pas. En tout cas, je suis quand même très content que cette coupe-là ne soit pas restée. Parce que franchement, c'est dégueulasse. Donc là, Boruto fait la rencontre de Kakin Kojin alors qu'il était dans un tractard. Donc Kakin Kojin le sauve justement. Et donc là, il commence à discuter. Et là, Boruto lui fait la remarque que pourquoi est-ce que lui semble ne pas être sous l'effet de l'omnipotence. Et là, c'est là que Kakin Kojin lui explique que oui, il était bien et bien sous l'effet de l'omnipotence. Mais en fait, c'est grâce à sa faculté que lui, il a de pouvoir voir plusieurs futurs. Très intéressant, on va encore nous mettre le multiverse ici. En fait, j'ai pas de problème parce qu'on nous met le multiverse dans le truc, hein, mais j'ai envie en fait que, quitte à le mettre, faut bien l'utiliser. Le moment, ça commence bien. Ça commence bien. On nous a mis le multiverse, on nous a dit que voilà, en fait, le multiverse, en fait, c'est ça qui a permis, en fait, cette capacité, si tu veux, de quelqu'un que je ne te vois plusieurs futurs possibles. C'est ça qui lui a permis, en fait, de se rendre compte que un truc comme ça pouvait arriver. Donc, du coup, en fait, c'est pas que, en fait, il est immunisé de l'omnipotence, mais c'est parce que avant que ça n'arrive, il a vu que c'était un des futurs possibles. Et donc, quand c'est arrivé, là, j'ai compris que, ah, tiens, voilà, c'est de l'omnipotence. Et donc, du coup, voilà, il est quand même, si tu veux, d'une certaine manière, à l'abri de ça, ce qui lui permet de pouvoir communiquer avec Boruto de façon normale, quoi. Donc, il lui explique toute la patente sur le multivers et tout, sur tous les futurs possibles. Il lui explique même quelques futurs où il meurt, où Karaki meurt. Et en gros, en fait, il lui dit que, en fait, pour pouvoir s'en sortir, il faut qu'il tue Karaki d'une certaine manière. Donc, il va s'en sortir en fait pour que Boruto tue Karaki. Là, donc, Boruto lui dit écoute, mec, merci pour tout, t'as raison, mais je vais quand même tout faire en fait pour ramener Karaki à la raison. Donc, on reste sur un Boruto en fait qui veut toujours protéger Karaki. Un Boruto en fait qui ne veut pas aller jusqu'à tuer Karaki, mais qui veut en fait justement le battre, genre le cogner, un peu à la manière de Naruto et Sasuke quoi. Un truc intéressant que Kaki Kojin a dit, ou plutôt fait, si je comprends bien, c'est que si les techniques de Boruto ne lui sont pas venues d'un training arc alors, enfin, si c'est entraîné à un moment donné, hein, mais la plupart de ces techniques, en gros c'est Kaki Kojin qui, en pouvant voir les futurs possibles en fait, lui transmet les techniques qu'il aura dans le futur directement là maintenant. C'est cheaté comme pouvoir. C'est stylé, ça brise tous les codes de shonen, si tu veux, parce que techniquement, généralement, on a le héros qui s'entraîne, qui galère pour avoir des nouvelles techniques et tout. Et là, direct, en fait, le gars va, disons, aller dans le futur, récupérer les techniques qu'il aura apprises et les lui transmettre directement à lui de prison. C'est un peu cheaté, mais bon. Je sais que Gon l'avait fait avec son truc de naine là, mais bon, ça, c'était un truc qui avait des répercussions sur lui après. Mais là, tu as Boruto, en fait, qui va juste recevoir comme ça des techniques qu'il pourra maîtriser dans le futur, juste maintenant. Tranquille comme ça, au calme, sans problème. Pourquoi pas, tu me diras, pourquoi pas, c'est sympa. Donc, le flashback est fini.
et on revoit Boruto à terre. Et là, t'as Himawari qui se réveille, qui sauve tout le monde, qui soigne tout le monde par-ci, par-là et tout. Voilà, Himawari est là. Elle soigne tout le monde avec son truc, son chakra du démon renard maintenant, parce que oui, elle commence par le maîtriser petit à petit. Et donc, comment on veut soigner Boruto, t'as Kavi qui débarque en mode non, on va quand même pas le soigner comme ça, là, on va l'arrêter. Bien sûr, c'était évident. Boruto est la menace, Boruto est l'ennemi public numéro 1. Et il est à Konoha, blessé de surcroît. C'est sûr qu'ils allaient l'arrêter. Maintenant, la question est de savoir qu'est-ce qu'ils ont fait de lui. On dit qu'ils vont le soutirer des informations. Probablement. Mais qu'est-ce qu'il en sera de Kawaki? Et un truc intéressant, c'est qu'ils ont contacté Shikamaru. Pourtant, Shikamaru, d'une certaine manière, est de mèche avec Boruto. Comment ça va se passer? Surtout, qu'est-ce qui va se passer si Kawaki apprend qu'il y a certaines personnes qui sont en train de se défaire petit à petit de l'omnipotence? Comment est-ce que Kawaki va agir? Quels seront les prochains agissements de Kawaki si jamais il découvre ce fait-là? Surtout qu'il découvre que Shikamaru, qui est l'une des premières personnes à se défaire petit à petit de l'omnipotence, quel sera le jugement de Shikamaru maintenant qu'il va voir que Boruto a été arrêté parce qu'il était en train de travailler de mèche avec Boruto on the side. Maintenant que Boruto est arrêté, qu'est-ce que Shikamaru va faire? C'est intéressant comme chapitre, hein. En vrai, j'ai pas grand-chose à dire par rapport à ça, à part que oui, le nouveau concept nous a été montré, le concept de voir plusieurs futurs possibles, le multiverse. J'ai même envie de laisser la réflexion plus loin en me disant, je me rappelle qu'au début du manga Boruto a posé la question à Kawaki, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Genre un truc genre dans le style, les départs supposés en arrivé là. Est-ce que de cette manière, en fait, Boruto avait vu tous les futurs possibles et donc il y a un truc qui s'est passé et ce qui a fait que maintenant ils sont arrivés là et c'est un futur qu'ils n'avaient pas prévu de le calcul? Est-ce que le futur qu'on a vu au début du manga Boruto est un futur qui n'était pas prévu? Là, c'est vrai que Kishimoto a sorti un truc assez intéressant, mais c'est comme un couteau à double tranchant. Soit il sortit super bien et nous sort un truc incroyable scénaristiquement qui le rapprocherait même des grands écrivains comme Oda, soit ça floppe totalement et ça devient vraiment grosse mascarade. Mais je pense qu'il va s'en sortir. Je pense que Kishimoto, clairement, c'est un génie. Donc je pense que quand même, il y a moins qu'il nous fasse une décret à cette affaire de multiverse là. Donc maintenant, c'est la tendance actuellement, donc il faut suivre la tendance. Donc j'ai hâte de voir, j'ai pas envie, enfin j'espère qu'il va pas trop se mélanger avec ça là, parce que c'est très facile de foirer un truc en se mélangeant avec le multiverse. Mais j'ai confiance, j'espère que ça va bien se passer, puis on verra quoi. Je me suis rendu compte que j'ai oublié un truc quand même important dans cette vidéo, c'est le fait que les êtres divins là en fait sont capables de se régénérer. Oui, quand tu en tues un, il suffit de récupérer son noyau et puis tu vas le régénérer dans une base un peu comme dans Fortnite ou dans Call of Duty, ou bien tu comprends le délire en fait. Donc ça veut dire que techniquement ils sont presque imbattables parce qu'il suffit que tu récupères le noyau de celui qui a été tué et tu vas le respawn comme ça out of nowhere. Et en plus encore, suite à l'absorption de certains ninjas, tu peux récupérer d'autres nouveaux fruits que tu vas pouvoir créer et pouvoir sortir de nouveaux êtres divins. Ça veut dire que là ça devient très compliqué pour nos héros parce que là nous, on se retrouve avec un système de pouvoir du côté des vilains qui est quand même très intéressant. Parce que là, non seulement c'est presque quasi impossible de les tuer, tant qu'il y a quelqu'un pour les aider à se régénérer. Ils pourront se régénérer et réapparaître. Même s'ils ont été butés, il suffit de récupérer leur noyau et puis c'est bon. Et de deux, ils sont capables de sortir encore plusieurs. Et encore une fois, peut-être que ce sont des versions améliorées. Donc à chaque fois, en fait, il y a une évolution qui est là. Et on se dit, mais bon, à quel moment est-ce que ces êtres-là auront des pouvoirs totalement finis en fait? Tant qu'ils sont capables d'évoluer, on ne sait pas de quoi ils sont capables et qu'on représente quand même une certaine menace, une véritable menace en fait. Donc, ce sera intéressant de voir comment nos héros vont faire face à cela, surtout qu'en fait, pour le moment, ce sont les vilains, en fait, les êtres divins qui ont de l'ascendant, parce qu'ils sont capables de se régénérer, ils sont capables de s'améliorer encore au fil du temps. Et ça peut être très compliqué sur le long terme. Tout ce que j'avais à dire pour cette revue du chapitre 13 de Boruto to Blue Vortex. C'était maintenant, n'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir. Si n'était pas encore abonné, ça fait encore plus plaisir. Max de like, max de partage, on se retrouve très vite dans la vidéo. Ça va pour une chaîne de vos proches. C'est tout pour moi. À la prochaine.